Je veux entendre Dieu plus que tout. Le ciel attend ta décision. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que nous n'écoutons plus. Trop de bruit, trop d'attachement, trop de compromis étouffent aujourd'hui la voix douce du Saint-Esprit. As-tu déjà eu cette sensation que Dieu te parle, mais que quelque chose brouille le signal? Alors, cette vidéo est pour toi. Le Saint-Esprit désire une relation profonde, vivante, permanente avec toi. Mais il y a des choses que tu dois laisser derrière pour entendre sa voix avec clarté. Reste jusqu'à la fin. Je vais te révéler 10 obstacles invisibles à abandonner. Et je terminerai par une prière puissante pour rétablir cette connexion divine. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo pour la propulser. Et écris en commentaire. Je veux entendre Dieu plus que tout. Le ciel attend ta décision. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Entendre la voix de Dieu n'est pas un privilège réservé aux prophètes ou aux pasteurs. C'est l'héritage de tous ceux qui marchent dans la lumière. Mais pourquoi tant de chrétiens sincères n'y parviennent-ils pas? Parce que l'Esprit parle dans le silence, dans la pureté, dans l'obéissance. Or, notre époque est saturée de distractions, de compromis, de bruits intérieurs qui rendent l'âme sourde. L'Esprit de Dieu est saint. Il ne crie pas au milieu du tumulte. C'est pourquoi il faut sanctifier nos pensées, notre cœur, nos choix. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Moïse face à face, mais uniquement lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation, loin du camp. Aujourd'hui encore, entendre Dieu exige un repositionnement intérieur. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Avant que le Saint-Esprit puisse déposer sa voix dans ton cœur, il faut qu'il trouve un terrain pur, disponible, vidé du superflu. Il ne force jamais l'entrée. Il attend que tu fasses de la place. Alors écoutons ensemble les 5 premières choses que tu dois abandonner sans compromis, si tu veux vraiment entendre Dieu te parler. La première chose que tu dois abandonner, c'est le péché volontaire. Tu ne peux pas espérer entendre la voix du Saint-Esprit tout en caressant consciemment ce que Dieu est. Le péché volontaire n'est pas une faiblesse, c'est une rébellion. C'est savoir que quelque chose attriste Dieu et choisir malgré tout de continuer. Dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Le péché volontaire coupe le canal de la voix divine. Il étouffe la conscience. Il déforme l'intuition. Il corrompt la perception spirituelle. Le Saint-Esprit est saint. Il ne communique pas dans la désobéissance prolongée. Tant que tu justifies, caches ou normalises un péché connu, tu es en train de baisser le volume de Dieu dans ta vie. Et plus tu insistes, plus ton oreille spirituelle s'endurcit. C'est comme un mur que tu construis pierre après pierre entre ton cœur et la voix de Dieu. Et ce mur devient de plus en plus épais. Mais si aujourd'hui tu confesses, renonces, détruis et pleures devant Dieu, alors le mur s'effondre. Et tu verras, une douce clarté revient. Une paix profonde t'envahit. Et la voix du Saint-Esprit recommence à murmurer. Ce n'est pas Dieu qui s'était éloigné, c'est toi qui étais en train de l'étouffer. Mais il est fidèle. Il revient dès que tu ouvres. C'est la promesse de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu veux entendre Dieu? Alors commence par lui redonner la place qu'un péché avait volée. La deuxième chose que tu dois abandonner, c'est la rancune. Le Saint-Esprit ne descend pas sur un cœur enchaîné par l'amertume. Pardonner n'est pas une option dans la vie spirituelle. C'est une condition pour entendre. Dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Tu peux jeûner, prier, louer, prophétiser. Mais si ton cœur est rempli de souvenirs non guéris, de douleurs cultivées, de blessures protégées, tu es en train de filtrer la voix de Dieu à travers ton propre poison.
Et ce que tu entends alors, ce ne sont plus ces directives, mais tes projections blessées. La rancune te fait confondre ta voix avec celle de Dieu. Elle t'éloigne de la paix intérieure nécessaire à toute révélation. Elle transforme ton cœur en prison. Et le Saint-Esprit ne parle pas à travers des barreaux. Tu ne peux pas demander au ciel une direction claire pendant que tu refuses à ton frère un pardon sincère. Le pardon ne change pas le passé, mais il débloque l'avenir. Il rouvre le canal de la présence. Il restaure la sensibilité spirituelle. Pardonner, c'est refuser que la douleur d'hier t'empêche d'entendre aujourd'hui. C'est te libérer pour mieux recevoir. Tant que tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu retiens aussi Dieu à distance. La rancune est une sourdine posée sur la voix du Saint-Esprit. Tu veux entendre Dieu clairement? Libère ceux qui t'ont offensé. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu dois crier. Mais lâche, et tu verras. Le ciel se remettra à parler dans ton silence. La troisième chose que tu dois abandonner, c'est le bruit. Le Saint-Esprit parle dans le calme. Il ne crie pas. Il ne s'impose pas. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, Dieu ne s'est pas révélé à Élie dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il s'est révélé dans un murmure doux et léger. Voilà la voix de l'Esprit. Mais comment l'entendre si ton âme est remplie de distractions? Notifications, réseaux, musique, conversations inutiles, agitation intérieure. Tout cela constitue un brouillard sonore qui couvre les fréquences du ciel. Trop de chrétiens vivent dans un vacarme permanent. Ils cherchent Dieu tout en courant, tout en scrollant, tout en parlant. Mais le Saint-Esprit attend ceux qui savent se taire, ceux qui savent s'arrêter, ceux qui savent s'éloigner du tumulte pour écouter. Le bruit extérieur devient souvent le reflet d'un cœur troublé à l'intérieur. Et un cœur troublé entend mal Dieu. Le silence n'est pas vide, il est plein de révélations. Le Saint-Esprit aime les lieux secrets, les moments d'arrêt, les pauses sacrées. Il parle à ceux qui s'isolent comme Jésus le faisait, dans la montagne ou dans la barque. Il aime quand tu poses ton téléphone, quand tu éteins les voix du monde pour n'écouter que lui. Le bruit est un piège subtil de notre génération. Il te fait croire que tu es vivant, alors qu'il t'empêche d'écouter celui qui donne la vraie vie. Tu veux entendre Dieu? Apprends à aimer le silence, à le chercher, à le sanctifier. C'est dans ce silence que Dieu place ses instructions les plus précieuses. La quatrième chose que tu dois abandonner, c'est le doute. Le doute est comme un brouillard dans l'âme. Il trouble la vision, mais aussi l'écoute. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8 est clair. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute rend l'oreille instable. Il fait vaciller ta foi, et donc ta capacité à discerner la voix divine. Comment Dieu peut-il te parler si tu changes d'avis à chaque émotion? Si tu doutes de sa bonté, de sa fidélité, de sa capacité à te guider? Le doute n'est pas une faiblesse intellectuelle, c'est une attaque spirituelle. Il s'infiltre par les blessures, les retards, les déceptions, et il construit en toi une forteresse qui bloque la révélation. Tant que tu doutes de Dieu, tu entendras plus fort tes peurs que ses promesses. Le doute produit des interférences spirituelles. Il remplace la confiance par la confusion. Il donne plus de place au raisonnement humain qu'au souffle de l'esprit. Abandonner le doute, ce n'est pas nier ses questions, c'est choisir la foi malgré l'incertitude. C'est dire « Je ne comprends pas tout, mais je crois que Dieu parle encore, et je suis prêt à écouter. » La foi, même minuscule, ouvre les cieux. Elle attire la voix de l'esprit. Elle rend ton cœur réceptif à la sagesse divine. Si tu veux entendre Dieu, ferme la porte au doute et ouvre ton oreille avec foi, même tremblante. La cinquième chose que tu dois abandonner, c'est le contrôle. Tant que tu veux tout diriger, tout comprendre, tout anticiper, tu empêches Dieu de te conduire. Le Saint-Esprit est comparé à un vent dans Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tu veux entendre sa voix? Alors il faut accepter de perdre le contrôle. Il faut que tu abandonnes tes plans rigides, tes attentes précises, tes stratégies humaines. Car la voix de Dieu ne se soumet pas à ton agenda. Elle te déroute parfois. Elle t'emmène là où tu n'avais pas prévu. Mais c'est dans cette déstabilisation,
que tu découvres la vraie dépendance. Beaucoup veulent que Dieu leur parle, mais seulement s'il confirme ce qu'ils ont déjà décidé. C'est une illusion. Le Saint-Esprit n'est pas un assistant de planification. Il est Seigneur. Il dirige, il interrompt, il corrige, il redirige. Et si tu veux vraiment l'entendre, tu dois d'abord lâcher prise. Tu dois lui dire « Même si cela ne me rassure pas, je t'écoute. Même si cela me coûte, je t'obéis. » Le contrôle est souvent une manifestation de peur. Mais l'amour parfait de Dieu chasse la peur. Et avec la peur s'en vont aussi le stress, la confusion, le blocage spirituel. Abandonner le contrôle, c'est faire de la place au souffle. Et quand le vent souffle, la voix de l'esprit devient claire, fraîche, puissante. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus contrôler, mais de suivre la voix de l'esprit. La 6e chose que tu dois abandonner, c'est l'impatience. La voix du Saint-Esprit ne suit pas notre tempo. Elle descend dans les cœurs qui savent attendre. Dans le psaume 40, verset 2, David dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. » Attendre, ce n'est pas perdre du temps, c'est sanctifier le temps. Beaucoup n'entendent plus Dieu, non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce qu'il ne lui laisse pas le temps de répondre. Leur prière devient une course, leur jeûne, une urgence, leur foi, un ultimatum. Mais Dieu parle à ceux qui savent s'arrêter, qui savent demeurer, qui savent patienter. L'impatience est un poison subtil. Elle te pousse à forcer les réponses, à créer tes propres signes, à te persuader que Dieu parle alors que tu n'as pas attendu qu'il termine. L'impatience produit des révélations charnelles. Elle te fait courir dans une direction avant d'avoir reçu l'instruction complète. Elle court-circuite l'écoute spirituelle. Elle remplace la paix par l'agitation. Si tu veux vraiment entendre Dieu, apprends à t'asseoir, à rester en silence jusqu'à ce qu'il parle. Apprends à aimer l'attente, car c'est là que le Saint-Esprit prépare ton cœur. Il ne se presse jamais. Il arrive toujours à l'heure de l'éternité. Et quand tu abandonnes ton impatience, tu entres dans son rythme. Tu découvres que le silence est souvent une réponse, que le vide prépare la plénitude, et que la patience te rend plus sensible, plus sage, plus spirituel. Alors pose-toi, retiens-toi, laisse le ciel parler à son heure. Et tu verras, ce que Dieu te dira après l'attente sera plus fort que ce que tu voulais entendre tout de suite. La 7e chose que tu dois abandonner, c'est la peur du changement. Quand Dieu parle, il déplace. Il te sort de ta zone de confort. Il t'emmène là où ton ancienne vie ne peut pas te suivre. Abraham a entendu Dieu quand il a accepté de quitter sa patrie. Moïse a entendu Dieu dans le désert, loin de l'Égypte. Paul a reçu des révélations quand il a renoncé à son statut de pharisien. La voix du Saint-Esprit te dérange pour te transformer. Mais si tu as peur du changement, tu vas filtrer ce que Dieu dit. Tu vas ignorer, repousser, résister. Tu vas chercher une confirmation humaine avant d'obéir à une conviction divine. Tu vas demander des signes là où Dieu attend simplement ton oui. Mais la peur du changement est un voile. Elle t'empêche de discerner la nouveauté de Dieu. Elle t'attache à l'ancien alors que Dieu t'appelle au renouveau. Elle transforme la voix divine en menace au lieu de l'accueillir comme une grâce. Le Saint-Esprit ne parle pas pour flatter ton confort, mais pour briser tes limites. Et si tu veux l'entendre, tu dois lui dire « Même si cela me coûte, je suis prêt à changer. » Tu dois lui laisser le droit de bouleverser ton emploi du temps, tes habitudes, tes cercles. Car là où il parle, il y a transformation. Et là où il y a transformation, il y a la gloire. Alors, abandonne ta peur. Dis-lui « Change-moi, dérange-moi, conduis-moi. » Et la voix de Dieu, que tu croyais lointaine, deviendra le guide de chaque pas. La 8e chose que tu dois abandonner, c'est l'orgueil spirituel. Le plus grand ennemi de l'écoute, c'est l'illusion de tout savoir. Le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux, mais il se révèle aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6, le dit clairement « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil spirituel te fait croire que tu as déjà tout compris, que tu entends déjà Dieu mieux que les autres, que tu n'as plus besoin d'être corrigé. C'est un piège dangereux. Il te ferme à la nouveauté, te rend sourd au réajustement et transforme ton discernement en autosuffisance. Tu commences à dire « Dieu m'a dit », alors qu'il ne t'a plus parlé depuis longtemps. Tu te fies à ta propre expérience, à ton ancien feu, mais le Saint-Esprit ne parle pas dans les souvenirs.
Il est vivant. Il parle maintenant. Mais il parle au cœur brisé, pas au cœur gonflé. Si tu veux l'entendre à nouveau, tu dois redevenir petit, redevenir enseignable, capable de dire « Seigneur, je ne sais rien sans toi. Parle-moi à nouveau comme à un enfant. » L'orgueil spirituel peut te donner une voix forte, mais c'est souvent la tienne, pas celle de Dieu. Il peut te donner une position, mais te priver de la présence. Abandonne-le. Pleure s'il le faut. Humilie-toi. Et la voix que tu croyais perdue reviendra. Parce que Dieu ne résiste jamais à un cœur qui se repent dans l'humilité. La 9e chose que tu dois abandonner, c'est la comparaison. Tu n'entendras jamais Dieu si tu passes ton temps à écouter ce qu'il dit aux autres. La comparaison est un poison spirituel. Elle t'éloigne de ta propre fréquence avec le ciel. Pierre a vécu cette tentation. Dans Jean chapitre 21, verset 21, il dit à Jésus en parlant de Jean, « Et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Que t'importe. Toi, suis-moi. » Voilà la réponse du ciel. Dieu a une voix pour toi, un message spécifique, une direction précise. Mais si tu compares ta vie à celle des autres, tu vas perdre ton propre canal. Tu vas t'attendre à ce que Dieu te parle comme il parle à ton frère. Tu vas imiter leurs expériences au lieu de chercher ta relation. Et tu vas croire que Dieu est silencieux alors qu'il parlait, juste pas comme tu l'espérais. La comparaison t'aveugle et te rend sourd. Elle te pousse à chercher dans les autres ce que Dieu veut te révéler dans l'intimité. Tu n'as pas besoin de leur grâce, tu as besoin de ta voix. Et cette voix ne se trouve que dans le secret. Le Saint-Esprit ne se copie pas. Il ne se partage pas en modèle. Il se manifeste dans la singularité. Alors abandonne la comparaison. Arrête de courir après la vie des autres. Et tu verras, Dieu t'attendait là où tu es, pas là où eux sont. La 10e chose que tu dois abandonner, c'est la peur de l'erreur. Beaucoup n'entendent plus Dieu parce qu'ils ont peur de mal faire. Ils n'osent pas agir, prier, avancer, car ils redoutent de se tromper. Mais la peur de l'erreur paralyse la foi. Et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Tu dois comprendre ceci. Dieu n'est pas un juge qui attend ta chute. Il est un Père qui t'accompagne, même quand tu tâtonnes. Le Saint-Esprit parle aussi pendant que tu marches. Mais si tu refuses de bouger tant que tu n'as pas une certitude totale, tu risques de rester bloqué là où il t'avait seulement demandé de passer. La peur de l'erreur produit la stagnation. Elle te pousse à chercher des signes sur des signes, des confirmations sur des confirmations, au point que tu ignores la voie initiale. Mais Dieu t'appelle à la confiance. Il préfère un enfant qui avance maladroitement parfois, qu'un serviteur qui reste immobile par crainte. Tu veux entendre Dieu ? Accepte l'imperfection de ton écoute. Dis-lui, même si je ne suis pas sûr à 100%, je te fais confiance. Corrige-moi si je me trompe, mais je veux avancer avec toi. Et tu verras, c'est en marchant que l'orientation devient plus claire. Ce n'est pas la perfection qui attire la voix du Saint-Esprit. C'est la foi sincère, humble, obéissante. Marche, et Dieu parlera. Beaucoup de croyants prient pour entendre Dieu, sans se rendre compte que certaines vérités spirituelles leur manquent. Ce ne sont pas des secrets cachés par Dieu, mais des trésors oubliés par les hommes. Et sans ces vérités, la voix du Saint-Esprit reste lointaine. Voici maintenant les 5 premières vérités profondes que tu dois recevoir pour retrouver cette intimité perdue. La première vérité cachée, c'est que Dieu ne parle pas à un esprit distrait. Le Saint-Esprit est une personne, pas une pensée passagère. Il ne cherche pas des instants, mais une habitation. Pourtant, beaucoup veulent l'entendre sans l'accueillir. Ils lui consacrent quelques minutes au milieu d'une journée surchargée, pensant que sa voix viendra dans la précipitation. Mais Dieu ne se révèle pas dans le désordre. Dans Proverbes chapitre 1, verset 23, Dieu dit « Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Le lien est clair. L'esprit est versé sur ceux qui écoutent avec attention, non sur ceux qui passent en coup de vent. La distraction spirituelle n'est pas seulement un manque d'attention, c'est un manque d'amour. Elle indique que Dieu n'est pas encore ta priorité. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans les zones périphériques de ta vie. Il attend d'être au centre. Et pour cela, il faut déprogrammer tes automatismes, t'arracher à l'agitation, entrer dans une disposition d'écoute. Beaucoup se plaignent du silence de Dieu alors que leur esprit est connecté à 1000 autres voix. Leurs problèmes, leurs projets, leurs passions. Mais tant que l'esprit n'est pas honoré, il reste discret.
Il n'envahit jamais un cœur encombré. Et cette vérité change tout. Entendre Dieu, ce n'est pas attendre un miracle auditif. C'est apprendre à faire taire l'intérieur. C'est cultiver une présence constante. C'est vivre comme si tu avais toujours un invité précieux avec toi. Plus ton esprit est absorbé ailleurs, moins tu entendras sa voix. Plus tu accueilles la paix, plus il se manifestera. Tu veux entendre Dieu? Commence par lui offrir ton attention pleine, non fragmentée. Ce que tu appelles peut-être un silence est souvent une absence d'écoute réelle. La deuxième vérité cachée, c'est que la voix du Saint-Esprit est plus souvent une direction qu'un son. Trop de croyants attendent une voix audible, un miracle auditif, une révélation spectaculaire. Et parce qu'ils attendent du sensationnel, il manque le surnaturel quotidien. Dans Actes chapitre 8, verset 29, il est écrit « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Ce n'était pas un cri, ni une lumière, ni une vision. C'était une impulsion intérieure claire. Voilà comment le Saint-Esprit parle à ceux qui marchent avec lui. Il dirige par la paix, il pousse par conviction, il bloque par l'inconfort, il confirme par la parole. Mais beaucoup méprisent ces signaux intérieurs parce qu'ils cherchent quelque chose de plus spectaculaire. Pourtant, la foi mature apprend à reconnaître Dieu dans les choses simples. Le Saint-Esprit ne cherche pas à t'impressionner, mais à te guider. Et pour le suivre, il faut apprendre à discerner ses directions discrètes. Cette vérité change ta relation avec Dieu. Tu ne cherches plus une voix sonore, tu cherches une présence constante. Tu ne cours plus après des manifestations, tu t'accordes à une fréquence. Et tu réalises que souvent, le Saint-Esprit a déjà parlé, mais tu attendais autre chose. Tu voulais une voix, il t'avait donné une paix. Tu voulais une parole, il t'avait donné une certitude douce. Tu veux entendre Dieu? Accepte que sa voix est parfois un mouvement intérieur, une lumière douce sur ton chemin, un verrouillage dans ton cœur ou un élan soudain vers quelqu'un. Apprends à reconnaître ces langages et la direction divine deviendra plus naturelle que surnaturelle. La troisième vérité cachée, c'est que la voix du Saint-Esprit est intimement liée à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit flottant, imprévisible, détaché de l'Écriture. Il est l'auteur des Écritures. Il ne contredit jamais ce qu'il a inspiré. Jean chapitre 16, verset 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Le Saint-Esprit parle donc en accord avec la parole de Dieu. Il t'éclaire sur les Écritures, te les applique personnellement, te les rappelle au bon moment. Mais si tu négliges la Bible, tu perds la fréquence. Tu risques d'attribuer à Dieu ce que ton cœur souhaite ou ce que ton émotion ressent. Beaucoup pensent que Dieu leur parle, alors qu'ils n'ont pas plongé dans la parole depuis des semaines. C'est dangereux. Le Saint-Esprit n'est pas soumis à ton intuition, il est soumis à la parole. Et il veut que toi aussi tu t'alignes. Cette vérité t'oblige à creuser les Écritures, non pour les connaître en surface, mais pour que ta vie y soit enracinée. Plus tu es nourri de la parole, plus tu entends sa voix avec clarté. Tu veux entendre Dieu? Commence par méditer, sa parole avec le Saint-Esprit comme guide. Lis lentement, prie en lisant, pose des questions et laisse l'Esprit faire remonter ce que tu as semé. Ce que tu lis aujourd'hui en silence peut devenir la réponse audible demain. La voix de Dieu est scripturaire avant d'être émotionnelle. La quatrième vérité cachée, c'est que Dieu parle plus clairement dans l'obéissance que dans la supplication. Tu peux supplier Dieu des heures, mais si tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a déjà dit, pourquoi te dirait-il plus? Dans Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » La manifestation divine dépend de l'obéissance, pas de la prière seule. Beaucoup demandent « Seigneur, parle-moi », alors qu'ils n'ont pas appliqué la dernière parole reçue. Et cela crée un blocage. Le ciel attend une réponse avant de donner une nouvelle instruction. L'obéissance n'ouvre pas seulement la bénédiction, elle ouvre la révélation. C'est dans le mouvement que la voix de Dieu devient plus nette. Abraham a entendu Dieu étape après étape, parce qu'il marchait. Moïse recevait les directives au fur et à mesure qu'il obéissait. Si tu restes figé, tu restes sourd. Tu veux entendre Dieu? Demande-toi, ai-je obéi à ce qu'il m'a déjà dit?
Suis-je fidèle aux petites choses? Car Dieu parle clairement à ceux qui marchent avec fidélité. Il n'éclaire pas toute la route, mais il illumine chaque pas. Et plus tu obéis, plus la voix devient familière. Cesse de le supplier, commence à lui obéir. La 5e vérité cachée, c'est que Dieu murmure souvent au lieu de crier, parce qu'il veut te rapprocher. Dieu pourrait parler fort. Il pourrait secouer ta vie d'une voix de tonnerre. Mais il choisit souvent le murmure. Pourquoi? Parce qu'un murmure t'oblige à t'approcher, à tendre l'oreille, à quitter le bruit. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, Élie attendait Dieu dans le feu, le tremblement, la tempête. Mais c'est dans un souffle léger que Dieu s'est manifesté. Ce souffle, c'est l'intimité. Dieu ne cherche pas à être entendu à distance. Il cherche à t'attirer plus près. Si tu n'entends pas, ce n'est pas toujours qu'il est silencieux. C'est peut-être qu'il t'attend plus près. Le murmure divin est un appel à l'intimité. Il ne donne pas des instructions aux foules, mais des confidences aux amis. Jean reposait sa tête sur la poitrine de Jésus, et c'est lui qui a reçu les révélations de l'Apocalypse. Tu veux entendre plus? Approche-toi plus. Prie plus doucement. Reste plus longtemps. Entre dans le lieu secret, là où Dieu ne crie pas, mais murmure ton nom. Écris en commentaire. Je veux entendre le murmure de Dieu, pas le vacarme du monde. La 6e vérité cachée, c'est que Dieu parle souvent à travers le brisement. Tu ne reconnaîtras jamais pleinement la voix du Saint-Esprit tant que tu refuses d'être brisé. Le psaume 34, verset 19, déclare « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce n'est pas dans les sommets de la fierté que Dieu parle, mais dans les vallées de la dépendance. Quand tout va bien, tu risques d'écouter ta propre force. Mais quand tu es brisé, l'écho du ciel devient plus net. Le brisement rend ton cœur tendre. Il détruit les résistances. Il fait taire les ambitions charnelles. Et dans ce silence intérieur, la voix du Saint-Esprit trouve un chemin. Ce n'est pas une punition. C'est un repositionnement divin. Dieu t'enlève ce qui t'empêchait d'entendre. Il t'arrache parfois à tes conforts pour te donner sa voix. Car tant que tu comptes sur toi, tu n'écoutes pas vraiment. Mais quand tout s'effondre, tu redeviens sensible. Et c'est là qu'il te parle. Pas avec des discours théologiques, mais avec une parole qui te restaure. Le brisement crée la profondeur. Et dans cette profondeur, Dieu dépose ses secrets. Ne méprise pas tes saisons de douleur. Ce sont parfois les moments où Dieu a le plus parlé, même si tu ne l'as pas perçu sur le moment. Regarde en arrière, et tu verras. C'est quand tu étais brisé que tu as le plus changé. Et si tu acceptes le brisement, sans murmure, sans fuite, sans accusation, alors la voix de Dieu deviendra ton réconfort et ta boussole. La 7e vérité cachée, c'est que Dieu parle aussi par la paix intérieure. La paix n'est pas une simple émotion agréable, elle est un langage du Saint-Esprit. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » La paix règne. Cela signifie qu'elle doit être ton arbitre, ton gouverneur, ton filtre. Si tu pries, si tu médites, si tu demandes une direction, mais que tu sors troublé, inquiet, agité, ce n'est probablement pas Dieu qui t'a parlé. Car là où Dieu parle, sa paix accompagne. Ce n'est pas toujours la paix des circonstances, mais la paix de l'esprit. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu dit. Elle est comme un témoin intérieur. Et beaucoup de croyants passent à côté parce qu'ils n'y prêtent pas attention. Ils attendent une prophétie spectaculaire, alors que Dieu avait déposé une paix douce. Ou au contraire, ils veulent te foncer, alors que la paix les avait quittés. Entendre Dieu, c'est apprendre à être attentif à cette paix. Elle est subtile, mais constante. Et si elle disparaît, c'est souvent un signe d'alerte. Dieu ne parle pas toujours pour confirmer. Parfois, il retire simplement sa paix. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Plus tu honores cette paix, plus elle devient ton radar. Tu veux entendre Dieu? Sois attentif à la paix. Elle ne crie pas, mais elle éclaire. Elle ne s'impose pas, mais elle dirige. Et quand elle t'enveloppe, même au milieu du chaos, tu sauras, Dieu vient de te parler. La 8e vérité cachée, c'est que Dieu te parle souvent. Mais tu n'es pas toujours prêt à entendre. Ce n'est pas le silence du ciel qui est le plus dangereux. C'est l'endurcissement du cœur. Zacharie chapitre 7, verset 13 dit « Comme j'appelais,
et qu'ils n'ont pas écouté. Ainsi ils appelaient, et je n'ai pas écouté. Voilà une loi spirituelle souvent négligée. Dieu parle, mais il ne crie pas à des cœurs fermés. Et ce n'est pas parce que tu n'entends rien que Dieu n'a rien dit. Il a peut-être déjà parlé, mais tu n'as pas voulu entendre. Il t'a averti à travers un message, un frère, une parole biblique, une situation, mais tu attendais autre chose. Tu voulais qu'il parle à ta manière, dans ton timing, selon ton attente. Alors tu as rejeté la voix douce du ciel. Cette vérité est dure, mais elle sauve. Dieu ne parle pas à un cœur sélectif. Il parle à ceux qui ont décidé d'obéir, même sans tout comprendre. Tant que tu choisis ce que tu veux entendre, tu restes sourd. Mais quand tu lui dis « Seigneur, même si ta parole me dérange, je suis prêt », alors il te parlera. Car Dieu ne cherche pas à flatter, il cherche à transformer. Et la plupart du temps, ces paroles blessent avant de guérir. Elles dérangent avant de restaurer. Elles cassent pour reconstruire. Si tu veux entendre Dieu, prépare ton cœur à tout recevoir. Pas seulement ce qui confirme tes désirs, mais ce qui brise ton orgueil, ce qui te réveille, ce qui t'arrache à toi-même. Là commence la vraie écoute. La 9e vérité cachée, c'est que l'humilité attire la voix du Saint-Esprit comme un aimant. Le Saint-Esprit n'habite pas les hauteurs de l'arrogance, il descend dans les vallées de l'humilité. Ésaïe chapitre 66, verset 2, est clair. « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Trembler à sa parole. Voilà un cœur que Dieu ne peut ignorer. C'est plus qu'une attitude, c'est une posture de vie. L'humilité n'est pas un simple caractère, c'est une atmosphère spirituelle. Là où elle est, la voix de Dieu devient perceptible. Elle descend sans effort, elle s'installe, elle guérit. Mais beaucoup bloquent cette voix à cause de leur suffisance. Ils pensent déjà savoir, déjà comprendre, déjà entendre. Et Dieu se tait, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'ils ne sont pas réceptifs. L'humilité, c'est reconnaître que sans lui, tu ne sais rien. C'est pleurer devant un verset simple. C'est trembler devant une instruction douce. C'est dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », même quand tu es déjà leader. L'humilité attire le ciel. Elle ouvre les oreilles, elle purifie l'écoute, et elle te garde dépendant. Car Dieu parle le plus à ceux qui ont le plus besoin de lui, pas à ceux qui croient tout maîtriser. Tu veux entendre Dieu ? Redeviens petit devant lui. Oublie ton expérience. Abandonne ton bagage. Et le Saint-Esprit reviendra avec une voix que tu ne pourras pas confondre. La 10e vérité cachée, c'est que Dieu te parle pour bénir les autres, pas seulement toi. La voix du Saint-Esprit n'est pas un privilège égoïste. Elle est une mission. Dans Actes chapitre 13, verset 2, pendant que l'Église priait et jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La voix du Saint-Esprit appelle au service. Elle ne vient pas pour flatter ton ego, mais pour libérer ta mission. Elle t'oriente pour que tu sois un canal, pas une fin en soi. Et beaucoup n'entendent plus Dieu parce qu'ils veulent une parole pour eux, pour leur confort, leur promotion, leur direction. Mais ils ont oublié le cœur de Dieu, les autres. Dieu parle à ceux qui sont prêts à obéir pour servir. Il révèle ses secrets à ceux qui veulent porter sa gloire vers les perdus. Si tu veux entendre Dieu, demande-lui « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux ?» Pas seulement « Que dois-je faire pour moi ?» La voix divine circule par l'amour. Elle descend là où il y a compassion. Elle se manifeste là où il y a un cœur prêt à être utilisé. Abandonne l'approche centrée sur toi, et tu verras. Dieu t'enverra des paroles claires, puissantes, utiles. Et n'oublie pas, si cette vidéo t'a éclairé, partage-la autour de toi. Ce que tu entends aujourd'hui peut être la réponse que quelqu'un attend depuis longtemps. Maintenant que tu connais les obstacles à abandonner et les vérités à recevoir, il est temps de passer à l'action. Le Saint-Esprit ne cherche pas des théories, mais des transformations. Voici 7 actes concrets que tu peux poser, dès aujourd'hui, pour ouvrir ton cœur à sa voix et vivre une vie conduite, éclairée et remplie de sa présence. Le premier acte que tu dois poser pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est de créer un sanctuaire intérieur. Le Saint-Esprit ne descend pas dans la foule de tes pensées, ni dans le chaos de tes émotions. Il cherche un lieu de repos, un temple vivant. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?
mais ce temple doit être sanctifié. Il faut aménager en toi un lieu de silence, de pureté, de recueillement. Ce n'est pas une pièce dans ta maison, c'est une atmosphère dans ton cœur. Tu dois lui construire un espace quotidien, non pas dans l'urgence, mais dans l'amour. Le matin, avant de te lever, prends le temps. Le soir, avant de dormir, éteins le monde. Ce sanctuaire intérieur devient un jardin où Dieu aime se promener. Plus tu y passes du temps, plus il vient y parler. Ce sanctuaire est fait de prières simples, de silences profonds, de louanges discrètes. Il n'est pas bruyant, mais brûlant. Il ne cherche pas l'excitation, mais la présence. Ce premier acte te repositionne spirituellement. Tu ne cours plus après la voix de Dieu. Tu l'invites à venir t'habiter. Et plus tu veilles sur ce lieu secret, plus tu entends sa voix, même au milieu du bruit du monde. Ne dis plus « Dieu ne parle pas » si ton cœur est resté vide toute la journée. Remplis-le d'adoration. Protège-le de la distraction. Et tu verras, dans ton sanctuaire intérieur, le ciel descend. Le deuxième acte que tu dois poser pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est de cultiver la discipline du jeûne. Le jeûne n'est pas une punition du corps, c'est une libération de l'âme. Il met en sourdine la chair pour amplifier l'esprit. Dans Actes chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Voilà un modèle biblique. Le jeûne ouvre l'oreille spirituelle. Mais ce n'est pas un simple refus de nourriture. C'est une intensification de l'écoute. Le vrai jeûne attire la voix de Dieu, parce qu'il réduit les autres voix. Quand tu jeûnes dans l'humilité, dans l'adoration, sans chercher à manipuler Dieu, tu te vides pour mieux accueillir. Tu montres que tu veux l'esprit plus que le pain. Et Dieu honore cela. Le jeûne t'aide aussi à reconnaître sa voix, car il purifie ton discernement. Il te rend sobre. Il affine tes perceptions. Il t'enseigne à distinguer entre l'impulsion charnelle et l'inspiration divine. Mais attention, jeûner sans prier, c'est simplement faire un régime. Jeûner sans écouter, c'est faire du bruit dans le silence. Pour que le jeûne porte du fruit, il faut y mêler la parole, l'écoute, le recueillement. Ce deuxième acte n'est pas une obligation religieuse, c'est un choix d'amour. Tu dis à Dieu, je te désire plus que ce monde. Et dans cette intimité sacrée, il te parle. Pas toujours avec des paroles, parfois avec des certitudes profondes, parfois avec des changements intérieurs. Le jeûne devient alors une antenne spirituelle. Et tu découvres que Dieu avait tant de choses à dire, mais ton corps parlait plus fort que ton âme. Le troisième acte que tu dois poser pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à obéir sans tout comprendre. L'obéissance précède souvent la révélation. Dans Jean chapitre 2, verset 5, Marie dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et c'est cette obéissance immédiate qui a ouvert la porte au miracle. Aujourd'hui encore, Dieu parle à ceux qui sont prêts à agir, même sans avoir toutes les explications. Le Saint-Esprit est un guide, pas un professeur de théorie. Il ne te donne pas toujours le pourquoi. Il te dit « avance, pardonne, dépose, change ». Et il regarde ta réponse. Beaucoup veulent tout comprendre avant d'obéir, mais Dieu révèle en marchant. Ce troisième acte est une clé. La foi obéit, même en tremblant, même quand c'est illogique, même quand cela semble coûteux. Parce que la vraie foi ne cherche pas la logique humaine, elle cherche la fidélité divine. Quand Dieu te parle, ta première réponse doit être « Me voici ». Et plus tu obéis, plus la voix devient familière. Tu deviens un confident du ciel, parce que tu es un exécuteur sur la terre. Dieu ne confie pas ses secrets à ceux qui discutent. Il les confie à ceux qui accomplissent. Tu veux entendre plus ? Commence par obéir à ce que tu sais déjà. Applique ce verset oublié. Réponds à cette conviction persistante. Et tu verras. La prochaine instruction suivra. Le ciel parle à ceux qui marchent. Le quatrième acte que tu dois poser pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est de te soumettre à une communauté spirituelle. Dieu parle souvent à travers les autres. L'indépendance spirituelle peut devenir un piège. Proverbe chapitre 11, verset 14, dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le Saint-Esprit a établi le corps de Christ pour que tu ne sois pas une île. Tu ne peux pas prétendre entendre Dieu seul, tout le temps, sans jamais confronter ce que tu entends. Une parole peut être vraie, mais mal interprétée.
un ressenti peut être fort, mais charnel. C'est là qu'intervient la sécurité de la communauté. Les frères et sœurs matures, les leaders spirituels, les serviteurs fidèles peuvent être des boussoles pour valider ou rectifier une direction. L'orgueil spirituel te pousse à rejeter tout encadrement. Mais l'humilité t'ouvre à l'écoute collective. Même Paul, dans Galates chapitre 2, va exposer son évangile aux anciens pour s'assurer qu'ils ne couraient pas en vain. Toi aussi, tu as besoin d'un filet spirituel. Ce quatrième acte n'est pas une soumission aveugle, mais un alignement sage. Choisis bien ta communauté. Soumets tes songes, tes intuitions, tes impulsions à l'éclairage des Écritures, et aussi à des hommes et femmes remplis du Saint-Esprit. Dieu parle à travers le corps, et plus tu l'honores, plus tu entends. Le cinquième acte que tu dois poser pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est de devenir un adorateur en esprit. Jean chapitre 4, verset 23 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » L'adoration n'est pas une activité, c'est une posture. Ce n'est pas une chanson, c'est une offrande. Quand tu adores vraiment, ton esprit s'élève. Il sort du raisonnement, des soucis, des distractions, et entre dans la communion. Et c'est là, dans cette élévation, que Dieu parle. Pas toujours avec des mots, mais avec des révélations silencieuses, avec des poids de gloire, avec des larmes qui traduisent des vérités inexprimables. L'adoration prépare ton cœur à recevoir. Elle brise les résistances. Elle t'accorde à la fréquence du ciel. Plus tu adores, plus tu entends. Pas parce que Dieu devient plus bavard, mais parce que ton cœur devient plus disponible. Adorer, c'est dire « Tu es tout, je t'écoute, je t'élève ». Et Dieu répond. Il se manifeste, il parle. Parfois pour consoler, parfois pour corriger, parfois pour envoyer. Tu veux entendre Dieu ? Apprends à l'adorer sans agenda, sans attente, juste pour lui. Et tu découvriras que dans l'adoration véritable, sa voix devient un souffle constant dans ton âme. Écris en commentaire. Je choisis d'adorer jusqu'à entendre le murmure de Dieu. Le sixième acte que tu dois poser pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est de purifier ton imagination. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement à ton intellect, il parle aussi par images, visions, songes. Mais ton imagination peut être une porte ouverte à la confusion si elle n'est pas sanctifiée. Ézéchiel chapitre 8, verset 12, révèle que les anciens d'Israël pratiquaient les idoles de leur imagination, dans l'ombre. Voilà une vérité oubliée. L'imagination peut être polluée, et donc influencer ce que tu crois recevoir de Dieu. Si ton imagination est saturée d'images impures, de désirs non crucifiés, de scénarios mondains, elle devient un miroir déformant. Et ce que tu prends pour la voix de l'esprit peut parfois être le reflet de ton propre cœur. Ce sixième acte consiste donc à soumettre ton imagination au Saint-Esprit, à lui dire « Purifie mes images intérieures », à fuir les choses visuelles qui souillent, à méditer des scènes bibliques, des paroles saintes, jusqu'à ce que ton monde intérieur devienne un temple, pas un théâtre. Quand ton imagination est pure, Dieu l'utilise. Il y dépose des visions célestes, des intuitions prophétiques, des rêves qui dirigent. Joseph, Daniel, Pierre, tous sont reçus par l'imaginaire sanctifié. Ce n'était pas du cinéma spirituel, c'était des clés célestes. Et si aujourd'hui tu veux entendre Dieu dans les coulisses invisibles de ton être, commence par sanctifier cette dimension. Éteins les écrans qui souillent. Fuis les images qui détournent. Et remplis-toi des images de la croix, de la résurrection, du royaume. Dieu parle à ceux dont l'imagination est prête à recevoir le langage symbolique de l'esprit. Il veut envoyer des rêves qui guérissent, des visions qui réveillent, des scènes intérieures qui transforment. Mais il cherche d'abord un sanctuaire, pas un écran brouillé. Le septième acte que tu dois poser pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est de cultiver un cœur reconnaissant, même dans l'attente. Le Saint-Esprit ne parle pas dans la plainte, mais dans la louange. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » Tu veux entendre Dieu ? Commence par le remercier, même quand tu n'as pas encore reçu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la foi. C'est dire à Dieu, je te loue non pour ce que je vois, mais pour ce que je crois. La gratitude te repositionne. Elle fait taire l'impatience. Elle apaise les révoltes intérieures. Elle attire la paix.
et où la paix règne, l'Esprit parle. Trop de croyants attendent que tout change avant de remercier. Mais Dieu attend qu'ils remercient pour pouvoir tout changer. Ce 7e acte est une clé de puissance. La gratitude prépare ton cœur à recevoir la voix divine. Elle change ton atmosphère. Elle transforme tes combats en tremplin de foi. Et plus tu remercies, plus tu deviens sensible. Tu n'attends plus une réponse pour croire que Dieu est bon. Tu célèbres déjà sa fidélité. Et cette disposition ouvre une fréquence nouvelle. Tu entends des choses simples qui deviennent précieuses. Tu reconnais la voix de Dieu dans une phrase, une mélodie, une prière. Parce que ton cœur est prêt. Parce qu'il s'attend à Dieu et non au miracle. Cultive cette gratitude surnaturelle. Elle fera de toi un sanctuaire vibrant, où le Saint-Esprit n'aura plus besoin de crier pour être entendu. Le royaume de Dieu est rempli de mystères. Et parfois, une histoire ouvre l'esprit mieux qu'un long discours. Écoute bien cette parabole inspirée. Derrière chaque image se cache un chemin vers la voie du Saint-Esprit. Un jour, dans un pays désertique, vivait un jeune berger nommé Lémuel. Depuis l'enfance, on lui avait parlé d'un roi invisible, dont la voix guidait les élus. Ce roi, disait-on, parlait à ceux qui savaient écouter, mais personne dans son village ne l'avait entendu depuis des générations. Pourtant, Lémuel, dans sa solitude, croyait. Il parlait au ciel chaque nuit, espérant qu'un jour le silence se briserait. Un soir, alors que les étoiles couvraient le ciel, une voix douce murmura dans son cœur « Quitte le troupeau pour une saison, va dans la montagne, et je te parlerai. » Lémuel n'hésita pas. Il confia ses brebis à un ami, prit une gourde, un bâton, et monta vers les hauteurs. La première nuit, rien. La deuxième, seulement le vent. La troisième, un silence plus lourd encore. Son cœur doutait, mais il resta. Le 4e jour, il entendit un cri. Un aiglon était tombé d'un nid et gisait au sol. Lémuel le prit dans ses bras, le soigna, et chaque jour le nourrit. Les semaines passaient, toujours pas de voix. Un jour, alors qu'il priait, une pensée traversa son esprit. « Tu cherches ma voix dans le ciel, mais tu n'as pas remarqué que je t'ai parlé à travers l'aiglon blessé. Je t'ai formé dans le silence, éduqué dans la patience, préparé dans le soin. Chaque geste d'amour, chaque veille, chaque renoncement était un mot de ma part. » Lémuel tomba à genoux. Il comprit. Dieu n'était pas silencieux. Il était simplement discret. Et ceux qui apprennent à aimer, à attendre, à obéir, deviennent capables de l'entendre. À son retour, Lémuel n'était plus un simple berger. Il était un homme conduit. Et ceux qui le croisaient disaient « Il y a une sagesse dans sa voix », comme si le ciel lui parlait. Dieu parle dans la montagne, mais aussi dans la vallée, dans le miracle, mais aussi dans l'aiglon tombé, dans le silence, mais aussi dans l'acte d'aimer. Tu veux entendre sa voix. Apprends à le reconnaître, là où ton cœur ne regardait pas encore. Tu voulais entendre Dieu. Tu t'es peut-être longtemps dit que c'était pour les autres, pour les prophètes, pour les pasteurs. Mais aujourd'hui, tu sais que le Saint-Esprit désire te parler à toi. Il veut t'enseigner, te guider, te réconforter, te corriger, te révéler. Sa voix est vivante. Elle est douce, mais puissante. Et si tu ne l'entendais pas, ce n'est pas parce qu'il s'était éloigné, c'est parce qu'il y avait des choses à abandonner, des murs à abattre, des voiles à retirer, des postures à ajuster. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple vidéo, c'est un appel du ciel à transformer ton quotidien. Désormais, tu sais que Dieu parle à ceux qui l'écoutent, à ceux qui sanctifient leur cœur, qui obéissent, qui se tiennent dans le silence et la foi. Alors, marche avec cette certitude. Le Saint-Esprit ne t'a pas oublié, il t'attend. Et chaque pas que tu fais vers lui, il le voit. Chaque renoncement, il le célèbre. Chaque prière, il l'entend. Je t'invite maintenant à partager cette vidéo à une personne que tu aimes. Car ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui peut devenir la réponse de quelqu'un demain. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour ne pas manquer les prochains enseignements. Et surtout, écris en commentaire. Je choisis d'écouter Dieu plus que tout. Maintenant, je vais prier pour toi. Ferme tes yeux. Oublie le monde un instant. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Cette prière n'est pas un discours. C'est un moment d'éternité. Laisse le Saint-Esprit t'envelopper. Ce que tu vas ressentir maintenant n'est pas émotionnel.
c'est spirituel. C'est lui. Il vient, il touche, il parle. Saint-Esprit de Dieu, souffle vivant du Père, je viens devant toi avec un cœur lourd de compassion et de foi pour la personne qui m'écoute. Je ne connais pas son nom, je ne vois pas son visage, mais toi, tu la connais. Tu vois ses larmes silencieuses, tu entends ses soupirs, tu sais ce qu'elle traverse, tu sais les blessures qu'elle cache, les douleurs qu'elle ne dit à personne. Et aujourd'hui, je t'invite à descendre, pas comme une simple émotion, mais comme une puissance. Une présence réelle, vivante, qui transforme tout. Seigneur, je te remets son cœur, son âme, sa vie entière. Viens parler, viens toucher, viens guérir. Je te prie d'abord pour sa foi, qu'elle ne s'éteigne pas, même si tout semble sombre, même si les prières semblent sans réponse, même si l'attente est longue. Renouvelle sa foi comme au premier jour, qu'elle redevienne brûlante, confiante, audacieuse. Que cette personne se lève de nouveau avec espérance, qu'elle ose encore croire que tu parles, que tu conduis, que tu agis. Ravive en elle ce feu qui écoutait ta voix, ce feu qui te cherchait sans condition. Je te prie pour ses projets. Peut-être qu'elle se sent bloquée, peut-être qu'elle a peur de commencer, peut-être qu'elle a échoué plusieurs fois. Seigneur, envoie ta lumière sur sa vision. Ouvre les portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Délie les blocages spirituels qui retardent les percées. Inspire de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouveaux chemins. Que le Saint-Esprit devienne son gestionnaire, son conseiller, son associé. Que chaque projet né dans la prière porte du fruit. Pas juste du succès, mais un fruit éternel. Je te remets ses finances. Tu vois ses dettes, ses manques, ses luttes silencieuses. Tu sais les nuits d'angoisse, les repas sautés, les factures empilées. Tu sais les humiliations, les retards de paiement, les aides refusées. Seigneur, toi qui es Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, lève-toi, ouvre les cieux, ouvre une source là où il n'y avait que du désert, multiplie les ressources, envoie la faveur, donne la sagesse pour gérer, pour semer, pour récolter. Brise l'esprit de pauvreté, de limitation, de frustration, libère des opportunités inattendues. Que les finances ne soient plus un sujet de honte, mais de témoignage. Je te prie pour sa santé. Peut-être qu'elle est malade, peut-être que son corps souffre, que ses forces l'abandonnent, que le diagnostic a été dur, ou peut-être qu'elle est fatiguée, usée, à bout. Seigneur Jésus, toi qui as guéri les malades d'un mot, d'un regard, d'un toucher, fais-le encore. Que la puissance de ton sang coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque os. Que la guérison divine descende maintenant. Je proclame la vie là où la maladie a semé la peur. Je proclame la restauration, là où la médecine avait posé des limites. Je proclame une visitation du ciel, que les douleurs cessent, que les inflammations se calment, que la paix envahisse le corps et l'âme. Je te remets aussi sa famille. Seigneur, tu vois les foyers brisés, les conflits non réglés, les silences pesants, les blessures accumulées. Viens restaurer les relations. Rétablis le dialogue entre parents et enfants, entre époux, entre frères et sœurs. Redonne l'amour là où l'amertume a pris la place. Redonne la tendresse là où l'indifférence s'est installée. Rassemble ce que l'ennemi a voulu disperser. Et pour ceux qui n'ont plus de famille, qui vivent seuls, qui pleurent en silence, deviens leur père, leur mère, leur maison. Que le Saint-Esprit devienne le pilier invisible de leur maison, même si elle semble vide. Je te prie pour ces relations. Protège-la des amitiés toxiques, des liens manipulateurs, des paroles qui blessent. Donne du discernement, coupe ce qui détruit, éloigne les personnes qui bloquent en son avancée, et envoie des connexions divines, des personnes qui relèvent, qui soutiennent, qui encouragent, des compagnons d'élévation, des mentors, des intercesseurs, des vrais amis. Et pour celui ou celle qui cherche un conjoint, Seigneur, dirige. Que ce soit toi qui écris l'histoire, pas les émotions, pas la pression, pas la peur du temps qui passe, mais ta volonté parfaite, ton timing précis, ton choix glorieux. Je te prie pour ses études, son travail, ses responsabilités. Seigneur, donne la force de persévérer, de comprendre, de progresser. Brise la paresse, la distraction, l'échec, le rejet. Ouvre des portes dans le domaine académique, professionnel, ministériel. Donne des promotions là où il y a eu mépris. Donne la paix là où il y a de la pression.
Donne l'excellence là où il y a eu des étiquettes de médiocrité. Que le Saint-Esprit devienne son intelligence, sa stratégie, sa mémoire, son équilibre. Seigneur, je te supplie pour tous ceux qui se sentent méprisés, ceux que l'on a exclus, ceux qu'on n'écoute pas, ceux qu'on juge trop faibles, trop étranges, trop en retard. Seigneur, relève-les, redonne-leur une dignité, donne-leur des réponses là où ils n'ont eu que du silence. Montre-leur qu'ils ont de la valeur à tes yeux, qu'ils ne sont pas oubliés, pas abandonnés, pas inutiles, que tu les aimes, que tu les relèves, que tu veux encore leur parler, qu'ils découvrent dans ton regard ce que le monde n'a jamais su leur dire. Je te prie pour ceux qui traversent des tempêtes, ceux qui vivent une rupture, un deuil, une trahison, une injustice. Seigneur, sois leur refuge, sois leur ancre, sois leur abri dans la nuit. Que ta voix résonne dans leur douleur, qu'ils sachent que tu es là, même quand tout semble perdu. Qu'ils trouvent en toi une consolation que rien ne pourra leur enlever. Ne les laisse pas sombrer, rattrape-les, caresse-les, guéris-les. Je te prie pour ceux qui sont fatigués spirituellement, ceux qui ont servi, prié, aimé, mais qui n'en peuvent plus. Ceux qui disent « Seigneur, je n'en peux plus ». Viens les visiter, rallume le feu, rends leur passion, redonne-leur l'envie de prier, de chanter, de croire. Qu'ils sachent que tu n'es pas en colère, mais que tu attends leur retour comme un père plein de tendresse. Et maintenant, Seigneur, je te remets tout ce que cette personne ne sait même pas exprimer, ce qui est enfoui, ce qui est ancien, ce qui est trop profond. Je t'invite à fouiller les profondeurs, à guérir les souvenirs, à briser les malédictions familiales, à détruire les chaînes anciennes et à établir une nouvelle saison, une saison de présence, une saison d'écoute, une saison où ta voix deviendra plus claire que jamais. Saint-Esprit, fais-le maintenant, pose ta main, souffle ton vent, déverse ta paix et remplis ce cœur d'un amour que rien ne pourra éteindre. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne n'avance plus seule, qu'elle sache que tu marches avec elle, que tu parles, que tu restes, que tu conduis. Au nom de Jésus-Christ, Amen.